Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de B-Est pour Build. Nous sommes de retour à travailler sur ma Murcielago. Je vous remets à jour sur ce projet. Le précédent propriétaire de cette voiture roulait sur l'autoroute. Et il y avait un virage. Et il a décidé de ne pas le prendre. Il a quitté l'autoroute. Des téléspectateurs m'ont envoyé des photos de la voiture après l'accident. Elle a été retournée, vendue aux enchères à un autre téléspectateur de l'émission qui a décidé que c'était un peu plus qu'il ne voulait prendre, qui me l'a ensuite vendue. La Lamborghini Murcielago la moins chère jamais vendue dans toute l'histoire. Et nous avons décidé de la reconstruire. Nous avons réalisé une conversion en propulsion arrière. Nous avons obtenu tous les moyeux, articulations et bras de commande, soit reconstruits, soit remplacés. Nous avons installé une suspension pneumatique de performance Airlift complète sur cette chose. Nous avons remplacé le pare-choc avant, le capot et un réservoir d'essence très endommagé, puis nous l'avons fait tourner. Dans l'ensemble, cela fonctionne bien. Si vous suivez l'émission depuis un moment, vous connaissez la saison actuelle. Septembre est arrivé. Il est temps de débuter la construction service des espaces verts et de l'environnement. Ceci, tada, est notre construction pour service des espaces verts et de l'environnement cette année. Il sera dans le stand de performance d'Airlift cette année, donc nous devons passer de cela à quelque chose d'incroyable en un peu moins de 2 mois. Nous sommes prêts pour cela en travaillant sur le bateau. J'ai continué à faire progresser les choses sur la construction de la Murcielago, comme je l'ai dit, nous avons rencontré quelques problèmes. Le plan de jeu était de 3 pièces de 5. Le P, là, c'est appelé un modèle de roue Hercule qui vient avec ça. Je ne sais pas si elle est venue avec cette Murcielago, mais 2 d'entre eux sont apparus avec ce qui reste de cette voiture. Je devrais dire que j'ai pu obtenir une arrière, mais l'autre, avant que j'ai obtenu, était trop endommagée. Nous n'avons pas pu les transformer en 3 pièces et leur valeur a grimpé en flèche, rendant cela stupide à faire. Beaucoup d'entre vous aiment vraiment ça. La roue de forme Néo de Koenig est actuellement problématique car elle nécessite une entretoise de roue de 4 pouces et demi d'épaisseur, ce qui est impossible à réaliser. Je discute avec certaines personnes sur la possibilité de transformer certaines de ces choses en 3 pièces. Ce qui serait cool, mais... oui, comme c'est le cas actuellement. Nous cherchons toujours une solution pour les roues du spectacle. C'est un vrai défi. En arrière-plan, Brad a construit la première version du kit de carrosserie que nous avons examiné ensemble. Nous avons convenu d'y apporter quelques modifications. Faisons quelques changements ici. Et nous avons essentiellement obtenu une version 2 du kit de carrosserie qui va mieux fonctionner avec nos déports de roues attendus, avec notre largeur de carrosserie prévue, notre niveau de largeur de carrosserie. Et beaucoup de pièces et de parties de cette construction sont encore assez fluides. Ils changent tout le temps sur l'ordinateur et ils ne sont pas encore devenus réels, mais plusieurs d'entre eux sont fixés. Et les élargisseurs d'ailes avant, les élargisseurs d'ailes arrière sont à peu près fixés. Alors je me suis mis à l'impression 3D. Ces derniers 2 mois, nous avons assemblé cette Murcielago pièce par pièce, chaque couche étant aussi importante que l'autre. Chaque pièce contribue à la suivante, ce qui me donne une confiance totale en ma sécurité lorsque je suis sur la route. Maintenant, la chose à propos de l'impression 3D chez B-Est pour Build, les choses ont changé. Nous étions sur cette imprimante ici. C'est l'erreur la plus coûteuse que j'ai faite dans l'histoire de B-Est pour Build, j'en suis certain. C'est une imprimante 3D grand format à 20 000 $. Mais au final, elle n'a qu'une seule buse qui imprime une à la fois et c'est très lent, puis très lent, très lent. J'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que j'aime Creality. Je pense que Creality m'apprécie. Je vais les contacter pour voir s'ils peuvent m'envoyer 4 de leurs grandes imprimantes Creality K1 Max. Cela me permettra de faire fonctionner 4 buses d'impression simultanément et d'imprimer plus rapidement. Ils ont accepté, donc voici les imprimantes 3D numéro 1, 2, 4 et l'original K1. J'en ai maintenant 5 et j'espère agrandir ma ferme d'imprimantes 3D avec les nouveaux modèles. Un grand merci à Creality pour avoir envoyé ce K1 Max. C'est une imprimante incroyable avec un grand volume de construction de 300 mm, x 300 mm, x 300 mm, parfait pour nos besoins. Elles impriment vraiment vite. Elles peuvent imprimer du PLA hyper à des vitesses super rapides. J'utilise une buse très grande, donc je n'imprime pas super vite, mais les détails sont tellement meilleurs, ce que je vais vous montrer dans une seconde. Le niveau de détail, d'impression et de constance que j'obtiens sur les pièces est nettement supérieur. C'est aussi beaucoup plus rentable que d'acheter une imprimante super chère et vraiment grande. Découpez votre impression en plusieurs parties, imprimez-les, puis collez et soudez les pièces en plastique ensemble pour faire votre pièce unique. C'est bien mieux et plus rapide ainsi. J'utilise des imprimantes Creality depuis des années et des années. Nous avons d'abord utilisé le Burnticon pour créer des prises d'air et ce sont d'excellentes machines. Elles le sont vraiment et je suis super content des résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent. Donc, si vous êtes sur le marché pour une imprimante 3D
cliquez sur le lien dans la description. Je veux juste faire savoir à Creality que j'apprécie vraiment qu'ils nous aident et nous aident dans ce projet parce que ça a été un véritable game changer. Le monde de la conception de voitures change rapidement, ou je devrais dire le monde de la construction de voitures à l'ancienne. Autrefois, vous commenciez par un dessin, puis vous construisiez une sorte de gabarit en bois qui ressemble à une série de sections transversales de bois. Et ensuite, les constructeurs prenaient soit de l'acier, soit de l'aluminium et le modelaient autour de ces pièces de bois pour créer la carrosserie personnalisée que vous recherchiez. Ils soudèrent les coutures, ils ponçaient à fond et c'était un processus artisanal très chronophage. Il faut avoir de sérieuses compétences pour faire ça, et je n'en ai pas envie d'acquérir ces compétences. Avancez rapidement d'environ 70 ans, et maintenant, des personnes comme moi et Brad Bills qui a conçu ce kit peuvent prendre un scan 3D d'une voiture ou même simplement sortir la voiture d'un jeu vidéo pour se rapprocher suffisamment. Nous construisons la pièce dans l'espace 3D, nous lui donnons un peu d'épaisseur. Nous découpons la carrosserie en plusieurs pièces, l'envoyons aux imprimantes 3D pour l'imprimer, ce qui vous donne un kit de carrosserie en plastique. Vous pourriez l'imprimer en ABS et peut-être l'utiliser définitivement. Certaines personnes le font. Un jour, je le testerai, pas sur ce projet, nous imprimons à partir d'un plastique très doux appelé PLA, mais laissez-moi vous montrer quel est le plan de jeu ici. Donc, ce sont 6 pièces de PLA et vous pouvez voir que je les ai imprimées. Avec un peu d'épaisseur, j'aime environ 1/2 pouce et celles-ci ont des trous et elles ont des goujons. Nous testons de ne pas utiliser les goujons sur ce tour. Cette pièce est une pièce de test qui va aller là-dessus. Elle va créer une ventilation, une grande vieille ventilation. Et donc, le plan de jeu pour cela serait de souder le plastique ensemble au niveau des coutures du mieux que nous pouvons, puis nous commencerons à remplir le corps de l'extérieur pour obtenir la forme correcte que nous voulons, un peu de mastic de carrosserie. Et puis, je pense que nous allons utiliser soit du mastic de carrosserie pulvérisable, soit vous pourriez probablement le considérer comme une super épaisse couche d'après que nous allons poncer très bien et que ce serait la pièce extérieure de ceci. Donc, vous ne verrez plus aucune ligne de couche ou quoi que ce soit de ce genre. Ces lignes seront toutes parties et seront belles et lisses et ensuite, nous créerons un moule à partir de cette pièce et nous aurons ce moule pour toujours. Et nous pourrons créer autant de pièces supplémentaires à partir de ce moule que nous en avons besoin en utilisant de la résine infusée de fibre de verre ou de la fibre de verre infusée de résine, ou nous pourrions faire de la fibre de carbone infusée de résine. De toute façon, cela nous permettrait en gros d'avoir un kit de carrosserie et nous aurons les moules et pourrions continuer à produire plus de pièces. Ou finalement, comme disons que nous faisons un autre bâtiment, nous n'allons en faire qu'un peut-être, nous pourrions vendre les moules à une entreprise de kits de carrosserie économie là-bas. Donc Kyle et moi allons essayer cela. Nous allons commencer à essayer de souder quelques-unes de ces pièces ensemble et voir quelle forme nous pouvons obtenir. Nous avons fini notre première pièce avec une nouvelle méthode d'impression 3D. Après le soudage plastique, la pièce peut maintenant supporter son propre poids lorsqu'elle est tenue d'un côté. Il ne se plie pas, ne se déforme pas et ne change pas du tout de forme. C'est excellent. Cela nous donne une base solide pour travailler. Nous avons également appliqué de la colle Gorilla à l'intérieur des coutures et soudé du plastique par-dessus. Après séchage durant la nuit, le résultat sera vraiment très solide. Nous avons une belle forme régulière, tout coule de la manière que je veux. Vous pouvez voir que nous avons une belle ligne régulière qui descend le dos. Tout est bon. Donc, il semble à première vue que nous avons une bonne méthodologie pour fabriquer ces pièces. Maintenant, le modèle sur lequel j'ai basé cela, où je ne suis pas sûr, si j'ai même prêté attention au modèle ou quoi, vous pouvez voir un écart d'environ 1/2 pouce au milieu. Nous pourrions couper un peu de chaque côté pour rendre l'ajustement plus serré. Je ne sais pas si le problème venait du modèle 3D utilisé ou de la pièce que j'ai conçue. C'est l'une des pièces que j'ai fabriquées et donc elle correspond bien avec la pièce que Brad a construite, fabriquée et conçue. Et c'est notre autre carrosserie large. Nous l'appellerons l'élargisseur d'aile arrière. Allons-y et assemblons cet élargisseur d'aile arrière. Puis nous pouvons regarder avec ces deux pièces ensemble et voir un peu à quoi elles ressemblent.
Hey yo, nous sommes de retour pour un autre jour. Donc hier, nous avons assemblé cette pièce de surelle arrière. Je suis tellement content du processus et de la façon dont nous faisons cela en soudant et collant les pièces en plastique ensemble. Cela construit des pièces extrêmement robustes et rigides. Je ne m'inquiète pas pour ça. Ayant des problèmes, c'est vraiment durable. Si vous avez imprimé voici la chose folle, si vous imprimez cela en ABS ou ASA. Je crois que c'est une pièce de voiture entièrement fonctionnelle là-bas. Vous la finissez, vous la rendez lisse, vous mettez de la peinture dessus. Je pense que ce serait bien. Je ne vais pas risquer cela sur cette construction, mais sur une construction différente. Vous feriez mieux de croire que je vais tester cela à un moment donné dans ma vie. Je dirais que l'un des seuls inconvénients est que c'est une épaisseur de matériaux, c'est un demi-pouce d'épaisseur. Les gens n'ont pas l'habitude de voir des pièces de carrosserie d'un demi-pouce d'épaisseur. Mais si vous fabriquez une pièce où personne ne peut dire l'épaisseur, donc disons que c'est un pare-choc avant, vous ne pouvez le voir que d'une dimension. Vous ne pouvez pas voir son épaisseur. Je pense que cela a du sens. Cependant, nous avons rencontré un problème. Laissez-moi vous montrer. C'est le modèle 3D qui est mis à l'échelle au mieux de nos capacités que Brad a construit et sur lequel j'ai travaillé et que j'ai fait circuler. Alors, Murcielago, j'en suis sûr. Je ne sais pas si j'ai acheté ce modèle ou si je l'ai sorti d'un jeu vidéo. Je ne sais vraiment pas d'où il vient, mais nous avons rencontré un problème. Alors, nous avons imprimé cette pièce et assemblé cette pièce juste ici. Voici notre garde-boue que nous avons également modifié de la même manière. Lors de l'essai d'ajustement de la pièce inférieure, j'ai réalisé qu'elle couvrait vraiment l'ouverture, contrairement à ce que je pensais. Et maintenant, cela devient un problème beaucoup plus évident que nous avons. En gros, dans notre modèle, cette roue qu'elle était mal placée, voici la roue. Et si nous regardons la ligne médiane de la roue, elle est à peine au-dessus de l'arrière de cette idée d'aile. Cela semble assez juste par rapport à ce que nous venons de voir sur l'écran. Elle pourrait être un peu plus en avant. Je suppose que dans le modèle, c'était peut-être juste là et descendait. Ici, c'est juste là et monte. Oups, c'était en diagonale de toute façon. Laissez-nous vous montrer, quand nous mettons le kit carrosserie ici, cela va rendre les choses beaucoup plus évidente. Alors Kyle, vas-y, et nous le mettrons là où l'arrière s'aligne. Donc, dans le modèle, la pointe de ceci atterrit ici, l'arrière de cela atterrit à l'arrière de la voiture, et regardez où se trouve notre passage de roue. Alors, vous pouvez voir que notre roue est plus en avant que dans notre modèle 3D. Nous avons maintenant une grande marge de manœuvre. Cette pièce est notre échafaudage, notre toile créative à partir de laquelle nous allons construire. Nous pouvons modifier et travailler avec cette pièce. Il est facile de tailler la partie inférieure qui touche la roue. La question est de savoir si nous devons enlever un peu de cet espace. Juste ici, faites-le glisser vers l'avant et cela garderait tout avec le même aspect. Et nous le travaillons simplement ensemble, donc cela donne l'impression que rien ne s'est jamais passé. Cela ira ensuite de l'avant et le fera glisser vers l'avant Kyle sur l'arche de la roue. Donc nous sommes à l'endroit qui laissera ensuite cet écart ici, auquel je ne suis pas super opposé. Rien ne nous empêche d'avoir un écart ici, mais il y a une pièce inférieure qui s'insère juste là et se connecte ensuite à d'autres éléments pour notre diffuseur et autres. Voici donc notre plan. Heureusement, hier soir, j'ai imprimé ces pièces inférieures qui vont juste ici. Soudons-les en plastique. C'est une impression en 3 pièces. Nous obtiendrons une pièce de démonstration construite, puis nous pourrons commencer à l'examiner selon nos souhaits, avec 2 options. Nous avons 2 options. Soit nous découpons ce modèle et le raccourcissons pour correspondre à la voiture actuelle, soit nous ajustons la voiture dans le modèle 3D. Nous devons déterminer comment exactement nous faisons ces ajustements dans un modèle 3D. Nous changeons cette pièce et nous la réimprimons. Cela entre dans l'économie de la construction de cette façon. Et je dirais que c'est relativement bon marché. Kyle, combien de pièces avons-nous ici? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a environ 15 pièces qui composent cette impression. Chaque impression, en moyenne, prend 2. Et une demi-heure, puisque j'ai 4 imprimantes, vous pouvez calculer que ce serait 4 cycles d'impression si vous aviez 16 pièces, disons. Donc c'est comme essentiellement 10 heures. 4 cycles, 10 heures d'impression. Et la quantité de filaments que ceux-ci utilisent est à peu près comme 200 grammes. Et vous pouvez obtenir 1000 grammes pour environ $10. Donc 16 fois 2 est 32. Donc c'est comme $35 en plastique et environ 10 heures si vous êtes vraiment sur le dé. L'imprimante 3D fait défiler chaque pièce dès qu'elle est terminée. C'est environ 10 heures. À regarder une imprimante 3D, c'est assez économique, bien que nous ayons passé comme 2-3 heures solides à la coller ensemble. Aussi, donc, c'est un peu de temps supplémentaire aussi. De toute façon, construisons cette autre pièce.
aucune idée de comment on pourrait appeler cette pièce. Un éclaboussure arrière, un morceau d'un morceau de flare, une de ces choses que Jennifer Aniston porte sur son t-shirt les vendredis. De toute façon, ça va ici à l'arrière, ça ressort comme ça pour carrer un peu le pare-choc arrière et aider à carrer l'aspect du diffuseur arrière aussi. Donc, dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé le positionnement et ça va fonctionner. Alors maintenant, comment faire fonctionner l'avant de ça? J'ai pris une mesure. Nous avons 2 pouces et 1/4 de long. Cela signifie que nous devons retirer 2 pouces et 1/4 de la section centrale et ensuite la resserrer. Je suis ravi de le faire. Nous allons sans doute procéder de la même manière, en retirant environ 2 pouces et 1/4 du bas aussi. Avant d'aller plus loin, vérifions que nous serons corrects dans d'autres aspects. Je pense que le plus sûr serait de construire un garde-boue avant et de voir où nous en sommes au cas où il y aurait une différence de longueur ou de problème de placement de l'arche de roue là-bas. Non pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec cela, mais j'aimerais savoir où nous en sommes avant de commencer à découper les choses en morceaux. Alors allons-y et construisons, assemblons un garde-boue avant. Kyle et moi avons obtenu le garde-boue avant. Et j'ai compris ce qui se passait entre notre modèle 3D et le monde réel. Et je pense que nous avons réellement fait un heureux accident avec un petit moment Bob Ross le transforme en arbre. Laissez-moi vous montrer. Une fois que j'ai retiré le kit carrosserie de notre modèle 3D, vous pouvez voir avec quoi nous travaillons. Cela semble un peu étrange avec l'emplacement des roues ici et l'emplacement des roues là-bas. Si vous regardez l'empattement de ceci ici, cela va correspondre à l'empattement d'une Tesla Model 3 qui est quelque part là-bas parce que c'était censé être le groupe motopropulseur original pour cette construction. Et donc, quand Brad et moi jouions avec des modèles 3D pour cette chose et qu'il la concevait, j'ai dit « Hey, peux-tu déplacer ces roues de ce côté et ces roues de ce côté? » Et c'est là que nous allions placer cette carrosserie sur un châssis complètement différent, groupe motopropulseur, tout comme ça. Donc c'était un empattement inventé que nous avons commencé à construire. À un moment donné, je pensais que nous l'avions remis à l'empattement d'origine, mais je ne pense pas que nous l'ayons jamais réellement fait. C'est pourquoi nos modèles 3D sont de la taille exacte pour la voiture, mais les roues ne sont pas vraiment aux bons endroits parce que nous avons construit à partir du mauvais endroit. Cela signifie que notre aile avant a été construite pour une roue qui est de 2-3 pouces plus en avant. Voici à quoi cela ressemble sur la voiture. Ce spinner devait monter jusqu'à environ ce niveau d'après sa conception et continuer quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir, évidemment, nous sommes décalés avec la roue. Maintenant, si nous commençons simplement à le faire glisser en arrière, et si j'aligne ceci avec l'arche de la roue ici et applique une légère pression ici pour suivre cette ligne de carrosserie, nous sommes en fait vraiment bien et cela ne me dérange pas du tout. La seule chose qui me dérange, c'est que nous sommes un peu larges ici. Vous n'allez pas le voir sur la caméra, mais nous dépassons un peu de la roue, mais tout le reste, à mesure que nous reculons, semble vraiment bien. Surtout cette partie ici, maintenant les charnières de la porte ici, et je comprends. Et nous ne pouvons pas toucher la porte. Donc une partie de cela devrait être coupée, et je pense que ce que je veux faire est de couper cela, et ensuite de réduire cela pour être plus mince, parce que je n'aimais pas vraiment l'aspect de cela. Étant si volumineux ici de toute façon, donc nous pouvons réduire cela, et nous pouvons couper cela. Je pense que sur le long terme, cependant, cela va être plus facile et mieux à faire hors de notre finale, plus fin. Parler de notre pièce finale en fibre de verre que nous allons créer à partir de ce moule. Lorsque nous utilisons ceci, nous enveloppons ceci en fibre de verre, nous créons un moule à partir de cela et ensuite, nous sortons une pièce finale en fibre de verre. Et je pense que cela va être la chose qui va être un peu plus facile pour réduire un peu cela, pour rapprocher ceci et ensuite pour raccourcir ces pièces ici plutôt que d'essayer de couper à travers ce gros plastique volumineux. De plus, avec un moule, nous pouvons facilement créer une série de pièces en fibre de verre, même si une erreur est commise sur l'une d'elles.
Étrangement, je suis totalement d'accord avec l'idée de repousser cela un peu plus, car avant, cela devait être bien plus haut. Cela laisse beaucoup d'espace mort entre ici et ici. Donc, dans mon modèle 3D, je jouais avec l'idée de le ramener, mais je n'arrivais pas vraiment à le faire fonctionner. Donc, je pense que c'était juste à la fin une petite erreur heureuse, et je pense que cela va bien se passer. Donc, c'est le garde-boue avant coché. C'est bien, mais le garde-boue arrière va être le problème où je ne devrais même pas l'appeler comme ça. C'est juste la pièce qui a besoin de quelques modifications. Donc, je pense que je vais couper le garde-boue arrière. Kyle travaille sur le collage des autres pièces. Pas heureux pendant qu'il fait ça, je vais m'occuper du garde-boue arrière. Je vais enlever 2 pouces et demi de cette chose pour que nous puissions la raccourcir et elle sera au bon endroit une fois que nous l'aurons fait. Une fois que cela sera au bon endroit, je travaillerai sur cette pièce inférieure qui est en quelque sorte la ventilation dans la jupe latérale. La ventilation arrière inférieure. D'accord, nous avons réussi à faire cette découpe et à la recoller et ça a l'air bien. Nous avons une légère marche là-dedans que nous allons devoir contourner car évidemment les choses se rétrécissent, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. Nous avons juste un petit point haut ici donc nous allons devoir l'intégrer. Mais à part ça, ce bord a été très bien fait. Ce bord a été très bien fait donc je pense que c'était plus rapide que l'impression 3D et le collage d'un nouveau. Et nous l'avons cloué, donc l'idée est que le point ici devrait correspondre au point sur la voiture. Gardez à l'esprit, comme je l'ai mentionné avant, l'épaisseur de ceci n'est pas l'épaisseur de la pièce finale. Nous utilisons l'extérieur pour créer un moule. Donc notre pièce en fibre de verre fera environ 1/16e de pouce d'épaisseur. Cela viendra alors se placer juste ici et ensuite obtenir un panneau collé. Désolé, j'ai oublié le nom de ce matériau. Panneau collé. C'est comme un adhésif vraiment très fort pour le fibre de verre à fibre de verre et ensuite il sera mélangé ici. Donc, nous dépassons d'un demi-pouce supplémentaire en ce moment, mais ce bord et cette ligne descendront tous. J'ai mis un peu d'air à l'arrière. Ça a l'air super. On pourrait clairement aller bien plus haut. Je conduirais probablement plus haut, mais c'est un bel aspect bas avec un bon repli. Cette pièce flotte là. Nous allons réduire la ventilation secondaire pour que cela ait plus de sens. J'ai un peu enfoncé le toit déjà enfoncé. Actuellement, il devrait reculer jusqu'à là, environ 2 pouces trop loin. Nous allons le tailler plus d'arches à l'arrière, obtenir cet ajustement fictif, puis regarder l'aile avant. D'accord, une petite coupe rapide, ça me convient. La ventilation latérale de la jupe est restée un élément clé du style Murcielago. Elle dépasse, en fait, plus loin que la ligne de carrosserie. Donc, si vous regardez cette ligne de carrosserie ici sur la voiture d'origine, vous pouvez voir que la jupe latérale dépasse un peu plus et ensuite, elle s'égalise le long avec le revêtement de roue. Vous savez, peut-être qu'elle ne le fait pas réellement, donc je voulais que cette pièce dépasse un peu plus. C'est un cas où j'ai dévié du design de Brad et j'ai un peu conçu le mien, mais je n'aime pas vraiment son apparence. Heureusement, cela ne prend qu'environ un ensemble. Ce sont 6 pièces, donc c'est comme une seule session rapide d'impression 3D. Je pourrais donc continuer à essayer avec des designs que je pense vouloir ramener un peu plus ce point et peut-être même sortir un peu plus le conduit. Je dois faire attention à ne pas rendre cette voiture trop large et surtout un conduit qui n'est pas amovible ne peut pas rendre la voiture trop large où elle ne pourra jamais être transportée et se déplacer. Je vais travailler là-dessus. Je continuerai d'y travailler. Le bas de la jupe latérale est fait de pièces plates. Et puis, il y a des ailerons qui montent ici, qui aident à, vous savez, annuler une partie de cet espace mort à l'intérieur. Dans l'ensemble, ça a l'air bien et s'adapte en termes de largeur. Nous allons passer à l'aile avant et mettre quelques vis pour l'ajuster afin de visualiser le tout ensemble comme un seul paquet. Cool, nous avons mis cette aile avant, là, après un peu plus de révision, je n'aime pas. Eh bien, je l'ai mise au mauvais angle, elle doit s'incliner un peu plus vers le bas à l'avant.
mais je pense réellement que nous devrions probablement l'abaisser davantage, comme le design précédent l'avait donc en rétrospective. Je vais réimprimer en 3D cela, et je vais juste continuer à travailler dessus, continuer à faire des itérations jusqu'à ce que j'obtienne une version que j'aime. Donc, je vais avancer l'arche de la roue et m'assurer que j'ai tout réglé. Je vais peaufiner le design et j'enverrai une nouvelle version à l'imprimante que vous verrez dans le prochain épisode, et je vais ramener ce point, ce qui sera facile, et ce sera plutôt sympa de commencer à écorcher les choses aussi afin qu'elles correspondent mieux à notre déport de roue. Donc, je vais ramener ça. Je vais l'abaisser un peu plus en avant et nous verrons où nous nous situons. Une autre chose cool que nous avons est notre aileron. J'en ai imprimé un en 3D à l'époque, mais étant donné que nous sommes sous une telle contrainte de temps. Donc, nous avons ce gars-là ici en plastique. Je pense que j'ai mis un en fibre de carbone dans ma voiture. Laissez-moi aller vérifier. Ça a coûté un peu d'argent, mais ça a économisé beaucoup de temps sur notre calendrier ici. Donc, nous avons ceci. C'est génial, un diamant, une tresse en carbone. Je voulais faire quelque chose de différent. Vous savez, une tresse de carbone 3x3, une aile en tresse de carbone diamantée ici, construite exactement de la même largeur et dans le même style. Les trous de montage sont actuellement en bas, ce que je vais inverser. Je vais le retourner à l'envers car c'est censé être une aile à colle de cygne. Donc, là, les supports vont partir d'un endroit ici, il y a du métal juste là, ils vont partir, ils vont monter et ils vont maintenir cette chose un peu plus haut et à peu près là avec comme jusqu'où en arrière, mais ça va être un peu plus haut pour aider à encadrer le toit. Parce que si vous regardez la voiture en ce moment, c'est plus bas que le toit et ça devrait être relativement proche de ça. Je pense que l'angle va changer un peu, mais je voulais juste le mettre là pour que vous puissiez visualiser ça un peu. C'est juste, ça allait prendre beaucoup de temps pour en créer un à partir de zéro. Alors j'ai décidé de juste mordre la balle et payer le coup pour ce gars. Donc ça a l'air bien. La largeur correspond à nos besoins dans les deux sens. Nous l'avons mis un peu de travers ici, mais elle tient, elle n'est pas encore tombée. Il est à peine en équilibre là-dessus. Ouais, ça a l'air plutôt cool, j'en suis content. Alors les gars, c'est la version 2 du kit carrosserie, les pièces qui arrivent jusqu'à présent. Nous avons des choses qui arrivent pour comme le lèvre avant et l'avant et beaucoup de choses personnalisées cool qui arrivent pour l'arrière. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun des épisodes à venir sur cette playlist. Service des espaces verts et de l'environnement est à environ 1 mois et 3 quarts. Donc nous avons, je pense, un calendrier décent, mais nous avons du travail à faire pour arriver à ce spectacle. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous voulez aider et soutenir, nous avons des t-shirts Merci Lago sur beisforbuild.com. Un grand merci à tout le monde pour le soutien et je vous verrai les gars sur le prochain Paix. Hey, 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 hey.